Me revoici donc pour une nouvelle vidéo, celle où je suis censée vous apprendre comment appeler un sourd, bien sûr, et aussi l'alphabet. Sur ça, je vais donc vous montrer la feuille que j'ai eue. Donc faut pas vous inquiéter pour les dessins un peu mal faits. Pour les dessins, ce sont juste des illustrations, il n'y a rien de choquant. Il y a 5 méthodes. Donc, savez-vous appeler les sourds? Si ça ne réussit pas de lui crier dans l'oreille, vous avez 5 méthodes au choix. Vous avez la première méthode, c'est la tapette. Vous arrivez derrière lui, il ne vous entend pas, vous lui tapez sur l'épaule. Il va se retourner automatiquement. Le deuxième, les sourds sont très sensibles à la lumière. Quand vous éteignez un bouton, enfin une lumière au plafond, le sourd ne va pas regarder la lumière en haut, il va regarder le bouton. S'il y a quelqu'un, il va aller le voir, il va savoir tout de suite qu'il y a quelqu'un. Troisième, c'est le moulinet, ce qu'on appelle la technique du moulinet. Vous arrivez devant lui et vous lui faites de grands gestes. Normalement, il est censé voir. La quatrième, donc quatrième sur 5 quand même, c'est la vibration. Un sourd, un muet ou quelqu'un qui a quelque chose en moins est très sensible. Il est sensible aux vibrations. Quand vous frappez sur une table en bois par exemple, ou que vous frappez sur le sol, le sourd va pas entendre, mais il va sentir les vibrations. Là, va voir qu'il y a quelqu'un. Donc après, il va se retourner, il va vous chercher, c'est normal. Donc là, après, vous adaptez selon si vous voit ou si vous voit pas. Si vous voit pas, vous faites le moulinet juste après. Si vous voit, vous pouvez lui parler. Et bien sûr, le cinquième, ce qu'on appelle le ricochet. Il y a une personne qui veut parler à... En fait, vous imaginez 3 personnes. Voilà, moi je suis là. Voilà. Quelqu'un là. Moi, lui, il essaie de me parler, mais je parle avec l'autre, là. Je peux pas l'entendre, je peux pas, je suis sourde. Je parle avec lui, voilà. Lui, qui est peut-être pas sourd, soit il va me voir derrière l'épaule, il va faire ouh. Bon, il va un peu gueuler. L'autre, qui est en train de me parler, il va plus me regarder, il va regarder celui-là. Et il va dire, oui, tu as quelqu'un qui veut te parler. Et là, moi, qu'est-ce que je fais? Je me retourne et je parle. Voilà, c'est un peu compliqué en fait, la technique du moulinet, mais en gros, du ricochet, pardon, c'est quelqu'un qui veut parler à quelqu'un d'autre et le sourd il est au milieu, il voit pas celui qui est derrière lui. Bah, tout simplement, quelqu'un va faire interprète, il va interpréter, il va dire tiens, il y a quelqu'un qui veut te parler derrière toi, retourne-toi. Voilà, c'est tout con, c'est tout bête. Donc voilà, c'est les 5 méthodes à retenir. Je vais refaire. Si vous criez dans l'oreille et qu'il n'entend pas, essayez de pas lui exploser le tympan, le pauvre, c'est un sourd, mais bon. Lui taper sur l'épaule. Avec le clignotant, la lumière en haut, il va regarder le clignotant là-bas. Troisième, le moulinet. Vous lui faites de grands gestes, n'ayez pas peur. Bon, sauf s'il y a du monde, vous faites des petits gestes. Allez pas assommer tout le monde autour de vous. On vous demande pas non plus d'envoyer tout le monde aux urgences. Ensuite, la vibration. Vous claquez du pied au sol, vous faites bouger quelque chose de bien lourd, genre une chaise pas roulante. Une vieille chaise en bois, celles qui font plus de bruit, vous savez. Ou sinon, vous claquez du pied, vous frappez des mains, vous cognez quelque part. Enfin, une table, un mur, ça suffit. Une porte, ça peut comprendre. Enfin, une porte, peut-être pas, mais maman est censé le voir. Et ensuite, le ricochet, donc, il faut 3 personnes. Un sourd, un entendant et un interprète. Ça peut être 2 sourds, tout simplement. Même 3 sourds. Et voilà. Le premier sourd, il va pas entendre celui qui est derrière. Celui-là qui parle avec celui-là qui veut pas se retourner, il va voir l'autre derrière et il va dire au premier sourd que voilà, ça serait bien de se retourner. Donc la tapette, le clignotant, le moulinet, la vibration et le ricochet.
5 solutions. Vous avez une sixième, c'est de lui crier dans l'oreille, mais c'est pas le plus intelligent. Donc on va entamer tout de suite avec ce que j'apprends à mes amis, c'est la dactylologie. Donc en gros c'est l'alphabet pour les sourds, donc vous voyez bien, hein, il y en a bien 26. Donc 26, faut les apprendre quoi. Nous en classe maintenant, tous la prof fait révision alphabet. Avant on les fait tous comme ça, ABC, ça passe. Donc pour le A, donc vous mettez votre pouce comme ça, vous renversez. Toujours la paume vers les autres. Parce que surtout pour les lettres, toujours la paume vers les autres. Sauf pour certains cas où vous devez montrer vraiment la face de votre main. Mais si c'est pas précisé, si l'image vous voyez pas la paume, vous regardez votre paume à vous. Vous la faites pas voir. Vu que vous voyez de face et non de celui-là qui fait. Donc A, c'est tout simple. B, faites ça et vous pliez. B. C, c'est normal, c'est facile. Ça, c'est facile. D. Vous devez le reconnaître, ce D là. Il est facile, hein, c'est le D minuscule. Donc si vous mettez comme ça, vous voyez bien que ça fait un vrai D, pas n'importe quoi. Donc D. E. Là, vous mettez et vous pliez vos phalanges. Pliez bien, par contre. J'ai peut-être parlé d'homosignes parce que nous on a des homonymes, eux ils ont des homosignes. Le F et le T en alphabet, ce sont c'est presque pareil quoi. C'est presque. F. Le pouce il est sur, il n'est pas derrière, il est vraiment sûr. Il est en face. Vous pointez du doigt. Je te pointe du doigt, c'est un F. N'oubliez pas d'écarter les doigts. Il y en a où il va falloir bien les coller, il y en a d'autres où il faut les détacher. C'est obligatoire. G. Tout bête. Vous faites un 2, vous collez votre pouce à l'index. H. De cela, vous reconnaissez le truc de rock. On peut penser au hard rock. Hard, ça commence par un H. Voilà, vous avez votre H. I. L'auriculaire. Le petit dernier. Voilà ce que ça fait un I. C'est tout bête. Vous pliez les autres. Vous sortez juste celui-là. Vous voyez bien. Voilà. J. Lui, il est un peu bizarre. Vous dépassez ces deux-là et vous ramenez comme ça. Faites. Tac. Voilà. Faites le mouvement quand vous faites le J. Faites un G. Vous allez bien en G. Donc le pouce, l'auriculaire, les trois autres pliés. Le K. Alors, vous avez ces deux-là, qui sont pliés. Lui, vous le mettez comme ça, droit. Comme le F avec lui, vous le mettez droit. Vous laissez l'index bien en haut et vous collez le pouce contre le majeur. Et vous avez votre K. Tout bête, vous avez votre K. Donc L, paume bien en face, les trois doigts pliés, ça fait un L. M, il n'y a plus de paume, vous voyez votre paume. Et vous avez plus le pouce. Donc faites bien gaffe, c'est 1, 2, 3, 4, le cinquième est rangé. Donc le pouce est rangé. N, 2. Vous rangez deux autres et toujours pas le pouce. O, vous fermez votre main entièrement. Peut-être comme le dit, vous mettez le O. Bien O. P, c'est le cas que l'on renverse. Vous pensez au cas, vous renversez. Vous pouvez même faire le geste, c'est pas grave, il va comprendre que c'est un P. Q, c'est comme le G mais à l'envers. R, quand vous dites il me faut de la chance, il me faut de la chance, voilà, vous avez votre chance. S, le point fermé, totalement fermé. T, là, vous montrez
vraiment le T. Que le F, c'est ça. Vous pointez du doigt. Là, vous voyez la paume. Là, vous ne la voyez pas. Vous voyez le T. Vraiment, vous voyez la barre, le T. C'est un T, c'est un F. T. U. Tout bête. Un V. Un W. Un Y. Non, un X, pardon. Je me trompe, désolé. WX, donc ça c'est le X. Le Y que vous baissez. Il faut faire aussi le mouvement. Vous pouvez baisser. Et le Z, il n'y a pas de signe particulier. Il faut juste faire le 0 avec le doigt. On répète. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, E, V, W, X, Y, Z. Vous avez fait l'alphabet. Vous pouvez reprendre cette vidéo très doucement parce que moi j'ai été très vite vu que je vois que mon temps est un peu compté. Donc vous la repassez et vous la prenez. Donc voilà un peu la fiche que ça nous donne. Ça nous donne tout ça. Voilà, vous avez appris tout ça, enfin vous avez vu un peu tout ça. Donc j'espère que c'est pas trop barbant pour vous. Pour le moment oui, mais bien sûr là je vais toutes les mettre à la suite. En fait toutes les vidéos vont suivre. Mais faut savoir qu'à la fin vous aurez quelques musiques. Voilà. Au revoir.